Comment se faire respecter? Je partage avec toi dans cette vidéo 6 astuces tirées de mon expérience personnelle pour te faire respecter dans ton entourage. Reste scotché et on se retrouve tout de suite pour partager tout cela. Bonjour ma BF. Alors aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Vous savez que dans ma chaîne, je traite de sujets divers et variés. Et sur ma chaîne, je traite des astuces de beauté. Je traite de tout ce qui est développement personnel, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Je traite également de tout ce qui est mode. Je partage avec vous les collections de ma marque appelée Établissement BF. Alors aujourd'hui, on va parler de respect. Vous savez, le respect est quelque chose de très important. C'est bon pour notre personne, c'est bon pour notre estime et c'est bon par rapport au regard des autres. Quand je parle ici regard des autres, c'est important, bien évidemment, cela ne veut pas dire qu'il faut vivre comme les autres voudraient que nous vivions. Je disais donc que le respect ici est important pour notre développement personnel, pour notre équilibre personnel. Car le respect permet de nous sentir bien dans notre peau. Donc, à travers cette vidéo, je vais partager avec vous 6 astuces que moi-même personnellement, j'ai eu à expérimenter. Pourquoi je partage cela avec vous? C'est parce que il y a quelques années, il y a quelques mois encore, j'ai remarqué quelques irrespects des personnes qui m'étaient proches. Et lorsque j'ai appliqué ces 6 astuces que je m'apprête à partager avec vous, j'ai radicalement changé la courbe, j'ai radicalement changé les choses. Alors je te propose ces 6 astuces. J'espère que cela va aussi t'aider si tu es en quête de respect. On passe immédiatement aux 6 astuces. Alors mes BF, la première chose à faire ici pour se faire respecter, c'est déjà de se faire respecter soi-même. Vous savez, je suis chrétienne et il est dit dans le chapitre 13 de Romains, versets 8 à 10, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors ça veut dire quoi ici? Il est important de se faire respecter. Il est important ici de se faire respecter soi-même. Avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Je voudrais dire ici que pour te faire respecter, il faudrait déjà que tu te traites comme tu aimerais que les autres te traitent. Tu te regardes comme tu aimerais que les autres te regardent. Tu te parles à toi-même comme tu aimerais que les autres le fassent. Alors, je vais prendre un exemple ici. Si tu veux de l'amour, tu devrais déjà te donner toi-même de l'amour. Il faudrait déjà que toi-même tu aies des valeurs. Il faudrait déjà que toi-même tu te sentes bien pour que les autres le fassent. Alors, traite-toi à travers les actions. Le matin, par exemple, tu peux te dire « je suis belle ». Le matin, par exemple, tu peux te dire « aujourd'hui, c'est comme ça que ma journée va se dérouler ». Ici, j'aimerais tout simplement dire que tu ne peux pas te faire respecter si toi-même déjà tu ne te respectes pas. Ça, c'est la première chose à faire pour te faire respecter. On passe à la deuxième chose. En 2 ici, pour te faire respecter, il est important que tu partages et tu assumes tes valeurs. Oui. Que tu sois un homme ou une femme, il faut que tu définisses tes valeurs. J'avais fait déjà une vidéo dessus où j'avais dit qu'il était très important de connaître ses valeurs. Alors, il faut que tu sois fier de ces valeurs une fois que tu aies défini celles-ci. Oui, sois fier de tes valeurs. Il ne faut pas en avoir honte. Vous savez ici, dans la société dans laquelle nous vivons, nous voulons de plus en plus ressembler aux autres. Nous voulons faire comme tout le monde. Nous pensons qu'en faisant comme tout le monde ou en étant dans le même bateau que tout le monde, alors on va se faire respecter. Il faut savoir ici que tu es une singularité,
tu as une particularité. En étant singulière ou en étant particulière, cela ne gêne pas. Au contraire, ça attire souvent du respect. Je vais prendre un exemple. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est croyante. Alors, lorsque je suis auprès de mes semblables, je vais parler de mon Dieu parce que j'aime Dieu. Je parle de Dieu, j'aime les préceptes de Dieu, j'aime la parole de Dieu. Alors, je n'en aurai pas honte. Je vais prendre également un exemple. Vous êtes, par exemple, quelqu'un qui ne buvait pas de l'alcool et que vous allez en soirée. Si on vous propose de l'alcool, soyez capable de dire non. Oui, en disant non, cela ne pousse pas les autres forcément à vous manquer de respect. Au contraire, si vous le faites tout le temps, vous allez attirer du respect. Parce qu'on va dire, celle-là ou celui-là, c'est quelqu'un qui assume ses valeurs. C'est quelqu'un qui n'a pas honte de ses valeurs. Et même, vous pouvez même pousser les personnes qui sont autour de vous, peut-être à changer. Alors, très important ici, accepter, assumer vos valeurs. Cela va attirer auprès de vous du respect auprès de votre entourage. Car faire comme les autres ne veut pas nécessairement dire être une bonne personne. Faire comme les autres ici n'attire pas du respect. On va passer à l'astuce 3. En ce qui concerne l'astuce 3, il faut se fixer des limites. Oui, oui, se fixer des limites. Il est important d'imposer aux autres nos limites. Oui, notre ligne rouge. Parce que si vous ne le faites pas, les gens ne vont pas savoir jusqu'où ils peuvent aller avec vous. Les gens, s'ils ne savent pas c'est quoi vos limites, je vous assure, ils vont faire tout et n'importe quoi. S'ils ne savent pas c'est quoi votre zone rouge, ils vont faire tout et n'importe quoi. Alors, se faire respecter ici impose ici de définir vos limites. Je vais vous donner un exemple. Je parle de mon expérience personnelle. J'étais une personne de très gentille, une personne toujours ouverte, une personne toujours disponible, une personne qui ne disait jamais non, une personne, comment dirais-je, qui était toujours présente à tout moment. Alors, qu'est-ce que j'avais remarqué? J'avais remarqué que dans mon entourage, il y avait certaines personnes qui m'invitaient à la dernière minute, sans au préalable m'envoyer des billets d'invitation. J'avais remarqué qu'on fixait des heures de rendez-vous, des personnes ne venaient même pas, ou carrément les personnes s'amenaient chez moi sans rendez-vous. Bref, les personnes faisaient ce qu'ils voulaient. J'avais remarqué également en ce qui concerne mes enfants qu'il y avait des personnes par exemple qui se permettaient des blagues ou des choses bizarres. Alors j'ai envie de vous dire, ça c'est ce genre de comportement que vous pouvez avoir si vous ne vous imposez pas de limites. Il est important, lorsque les personnes commencent des choses dès la première fois, de dire à ces personnes-là que ce n'est pas quelque chose que vous appréciez. Oui, si par exemple vous avez donné rendez-vous à quelqu'un et que la personne s'amène par exemple 1 heure plus tard, ne restez même pas là à attendre la personne. Ne restez pas là à attendre la personne. Passez-lui un coup de fil ou envoyez un SMS en lui disant « Tu sais quoi, on avait rendez-vous à 10 heures, je t'ai attendu et tu n'étais pas là, je me suis barré. » Oui, oui. Je vous assure, si vous dites ça dès la première fois, il n'y aura pas de deuxième fois. Ça, je vous assure, il n'y aura pas de deuxième fois. La personne ne va plus se permettre cela. Donc, je vous assure, c'est quelque chose de très important, s'imposer ou imposer aux autres des limites. Très important ici. Parce que si vous n'avez pas de limites, que ce soit avec vos familles, vos amis ou vos enfants, il y a des personnes qui vont se permettre tout et n'importe quoi. Alors, à toi qui me regardes, je t'invite déjà toi-même à prendre un papier, à toi-même noter les limites. C'est quoi tes limites? Jusqu'où tu es capable d'accepter certaines choses. Il est très important de prendre le temps pour faire cette liste-là. Une fois que tu connais toi-même la liste de tes limites, alors tu ne permets pas aux autres de franchir cette ligne rouge. C'est quelque chose de très important, mes BF. Donc, comme je l'ai dit, troisième chose à faire ici, se fixer des limites. Oui, votre zone rouge, une zone à ne pas franchir. Et si une personne franchit cette zone ou une personne persiste cela, ne vous gênez pas à éradiquer cette personne. C'est aussi simple que cela.
Et là, ça va pousser au respect. On passe très vite à la 4e astuce pour se faire respecter. Alors, la 4e astuce ici, à toi qui me regarde, c'est vraiment, peut-être ça va te faire rigoler, mais c'est vraiment important, il faut être une personne utile aux autres. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société matérialiste, pour ne pas dire capitaliste, et nous n'avons pas le choix que d'être indépendants. Oui, oui. Nous n'avons pas le choix que de travailler. Et cela est d'autant plus important parce que si vous êtes une personne qui dépendait de beaucoup de personnes, vous êtes une personne qui attendait beaucoup des autres, alors vous n'allez pas vous faire respecter. Il est important que vous soyez indépendant parce que plus vous êtes important pour les autres, plus vous êtes important pour votre entourage, plus vous gagnez du respect. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes la personne où lorsque vous allez au restaurant, on paye toujours votre note, par exemple. Si vous êtes la personne qui, à la fin du mois, est toujours en train d'emprunter par-ci, par-là, je vous assure, vous n'allez pas vous faire respecter. C'est aussi simple que cela. Moi, je vous dis ça parce que parfois, ça part d'un bon sentiment. Hein. Vous avez des amis qui vous estiment beaucoup, qui vous adorent beaucoup, qui vous disent toujours, non, ne t'inquiète pas, on va payer pour toi, on va faire ceci pour toi. Pour vous, ce n'est pas quelque chose de bien parce que vous devenez automatiquement dépendant de cette personne. Et lorsqu'on est dépendant d'une personne, ça attire l'irrespect. Oui, oui, ça attire l'irrespect. Alors, dans cette 4e astuce, je vous prierai ici d'être dépendant. Oui, soyez dépendant financièrement, moralement et matériellement. Cette indépendance-là va vous permettre de gagner du respect dans votre entourage. Plus vous êtes important, plus vous êtes utile pour les autres, plus vous gagnez du respect. Alors, on va passer à la 5e astuce. Alors, VF, je sais que tu me regardes. Si tu es déjà arrivé à ce niveau, sache que tu es déjà au niveau de la crème de la crème. Comme je le disais en introduction, le respect est quelque chose de très important. Si tu suis cette vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu si tu aimes ce que tu vois jusqu'à présent. Je t'invite également à partager la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, fais-le parce que ici dans cette chaîne, on aborde des thèmes divers et variés. On aborde des astuces et on aborde tout ce qui est développement personnel pour pouvoir être bien, pour pouvoir être équilibré. Alors la 5e astuce ici, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, ça vient de mes parents parce que lorsqu'on était petit, on ne comprenait pas forcément pourquoi on avait une grosse barrière chez nous. Mais en grandissant, j'ai compris que c'était quelque chose de très important. 5e astuce ici, c'est fais-toi rare. Il faut se faire rare. Vous savez, la rareté ici est quelque chose d'important. La rareté est quelque chose d'important. Arrête d'être toujours disponible tout le temps. Arrête-le. Arrête vraiment tout le temps, chaque fois qu'on te passe un coup de fil, à être disponible, à être là pour les gens. Non, non, non. Arrête lorsqu'on passe un coup de fil, tu te pointes immédiatement. Non. Tu dois être prévenu, par exemple, comme je le disais tout à l'heure précédemment, lorsque tu es invité. Et si ce n'est pas le cas, même si tu as envie et qu'on t'appelle à la dernière minute pour que tu sois présent, vraiment fais-toi violence et refuse. Moins on te voit, plus tu es respecté. La rareté ici est quelque chose d'important. Oui, la rareté est quelque chose d'important. Plus tu te fréquentes aux gens, plus tu te frottes aux gens, plus tu attires l'irrespect. Ça, je l'ai expérimenté. Il a fallu que pendant quelques temps, j'ouvre un peu les vannes avec certaines personnes, que je fréquente des personnes plusieurs fois, que je partage les fêtes plusieurs fois avec les personnes pour que l'irrespect se pointe à l'horizon. Alors, j'ai redécidé de me refermer, pas me refermer de manière négative, mais d'être rare. Alors, à toi qui me regarde, pour te faire respecter, je le dis encore ici, lorsque tu es invité, même si ce n'est pas forcément, même si, pardon, forcément, ça te fait mal de ne pas partir,
fais-toi violence. Parce que la rareté ici est quelque chose d'important. La rareté ici pousse au respect. On va passer à la dernière astuce pour te faire respecter. Conseil 6, ne pas courir après les gens. Il y a un adage qui dit, plus tu cours derrière une personne, plus cette personne en fait te fuit et même je vais plus loin, cette personne ne te respecte pas. Cependant, j'ai envie de te dire à toi qui me regarde, si tu as eu à causer du tort ou du mal à une personne, bien évidemment, il est indiqué d'aller vers la personne, de t'excuser, de demander pardon afin que vos relations redeviennent comme avant. Mais par contre, si du jour au lendemain, une personne décide de ne plus vous parler, une personne décide de s'éloigner de vous, alors je vous dirais ici, laissez la personne partir. Même si ça vous fait mal, même si vous avez du mal à digérer la séparation avec cette personne, laissez cette personne partir. Vous savez, le temps arrange les choses. Le temps finira par arranger ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, cette personne, je vous assure, va revenir vers vous. Vous savez, ici, c'est une question de temps. C'est une question de patience. Donc, si tu cours derrière cette personne qui, du jour au lendemain, a arrêté de te parler, sache vraiment que la personne ne te respectera pas. Ça, c'était la 6e astuce que je voulais partager avec vous. On reste scotché et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Sache que les actions valent que des mots. Je t'invite à chercher à appliquer ces 6 astuces. Tu verras comment tu vas pouvoir te faire respecter. Voilà, la vidéo tire à sa fin. C'était la douce Florence. On se dit très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.